phrase Arpenhag an Dibben. Une lionne attaque le village. Une lionne attaque le village. Mettre en ordre des phrases et des paragraphes. Une lionne attaque le village. Une lionne attaque le village. Je suis né il y a 10 ans au milieu de la belle savane dorée où les gazelles, les antilopes et les girafes gambadent au pied du Kilimanjaro, à la frontière du Kenya et de Tanzanie. J'appartiens à la tribu nomade des Maasai. Pour l'instant, ma famille est installée dans un village que nous avons bâti il y a 6 mois, lorsque la sécheresse nous obligea à quitter notre ancien territoire. Le mois dernier, une lionne a sauté par-dessus la barrière d'épineux qui entoure le village et s'est même emparée d'un garçon de mon âge qui dormait dans une case dont la porte était restée ouverte. J'ai eu beaucoup de chagrin et maintenant mes parents s'assurent toujours que la porte est bien fermée avant de se coucher. Jean-Claude Berrier, Simba, l'enfant Maasai du Kenya. Lis le texte. Quel âge a l'enfant? À quelle tribu appartient-il? Qu'est-il arrivé dans son village? L'enfant a 10 ans. Il appartient à une tribu nomade des Maasai. Son village a été attaqué par une lionne. B. À quoi servent les mots en gras? À quoi servent les mots en gras? Les mots en gras servent à suivre la succession des événements dans le temps. Pour mettre en ordre des phrases et des paragraphes, je dois repérer les mots de liaison qui permettent de suivre la succession des événements. Je dois faire attention à l'enchaînement des actions entre le début, le milieu et la fin. Mes phrases doivent débuter par une majuscule et se terminer par un point. Activité 1. Sur ton cahier, réécris ce texte dans l'ordre. La phrase en italique est la première. Mes parents se sont rencontrés il y a 15 ans au cours de leurs vacances. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. Depuis 8 ans maintenant, avec ma sœur et mes parents, nous vivons à Paris, où habitent aussi mes grands-parents maternels. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. On va organiser ces phrases et on va débuter par la phrase en italique. En italique. Cette écriture est appelée l'italique. En italique.
Donc, c'est la première phrase. La deuxième phrase. 2 ans après leur mariage, ma sœur aînée est venue au monde. 2. La troisième phrase. Avant ma naissance, toute la famille a été obligée de déménager pour les besoins du travail de mon père. C'est le numéro 3. Et la dernière phrase. 4. Depuis 8 ans maintenant, avec ma sœur et mes parents, nous vivons à Paris où habitent aussi mes grands-parents maternels. Activité 2. Retrouve le bon ordre des paragraphes de cet extrait pour lui donner du sens et recopie-le. A. Bon, dit-elle, je vais t'aider. Elle fouilla dans son bric-à-brac et finit par en sortir un moulin à café tout poussiéreux. Il est magique. Il suffit de dire « Maltameil » et le moulin se met à tourner seul pour réaliser le moindre désir. B. Cette année-là, la sécheresse fut si gronde, le vent si violent que la misère s'abattit sur le pauvre monde. Notre homme, désespéré, se décida à aller demander secours à l'une de ses cousines, qui était une fée et vivait au plus profond de la forêt. C. La fée disparut. Gourgon apprit de son père le secret du moulin, mais comme c'était un sage et qu'il savait se contenter de peu, il ne songea pas à l'utiliser. L'instrument reposait donc sur l'étagère au-dessus de la cheminée. D. Une fois le vœu satisfait, il faut dire Hars arpen hag an diben, et le moulin s'arrêta. Souviens-toi bien de ces paroles, c'est important. On va relire le texte dans l'ordre. On va commencer par B. Cette année-là, la sécheresse fut si gronde, le vent si violent que la misère s'abattit sur le pauvre monde. Notre homme désespéré se décida à aller demander secours à l'une de ses cousines, qui était une fée et vivait au plus profond de la forêt. 2. C'est A. Bon, dit-elle, je vais t'aider. Elle fouilla dans son bric-à-brac et finit par en sortir un moulin à café tout poussiéreux. Il est magique. Il suffit de dire « Maltamel » et le moulin se met à tourner seul pour réaliser le moindre désir. 3. C'est D. Une fois le vœu satisfait, il faut dire « Hars arpen hag endiben » et le moulin s'arrêta. Souviens-toi bien de ces paroles, c'est important. 4. C'est la fée disparut, Gourgon apprit de son père le secret du moulin, mais comme c'était un sage et qu'il savait se contenter de peu, il ne songea pas à l'utiliser. L'instrument reposait donc sur l'étagère au-dessus de la cheminée.